Bonjour les yogis, namasté. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga du dos. Pourquoi j'ai choisi de faire une séance de yoga du dos? Eh bien parce que nous sommes confinés depuis 5 semaines, que nous marchons moins, nous avons moins d'activité et du coup certains commencent à ressentir des douleurs dans le dos. Donc j'ai eu pas mal de messages cette semaine par rapport à ça. Donc je dis tiens, bonne idée, on va faire une séance de yoga du dos. Alors pourquoi est-ce qu'on est un peu tendu du dos? Eh bien c'est tout simplement mécanique. Nous avons un muscle ici et qui est le psoas, donc je vais vous le montrer, voilà, il est comme ça, vous voyez, c'est un muscle qui accroche la colonne à vos jambes. Et ce muscle, eh bien comme tous les muscles, si on ne le fait pas travailler, si on le détend pas, eh bien il va avoir tendance à se rigidifier. Et quand il se rigidifie, évidemment, comme il est accroché à la colonne, il va tirer sur la colonne. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on va travailler aujourd'hui pour essayer de détendre le dos et puis aussi de détendre toute la colonne vertébrale. Alors, je rappelle que la colonne vertébrale, c'est 33 vertèbres, vous voyez ici. Je vous montrerai les cartes un petit peu plus tard. Et vous m'enverrez à la fin de la séquence, si vous savez quelle vertèbre est endommagée dans votre dos, eh bien je vous enverrai la photo de la carte avec le texte. Mais j'en reparle à la fin de la séance. Donc ces 33 vertèbres, on va essayer de s'en occuper aujourd'hui. Donc comme la plupart des yogas du dos, la séance va se passer essentiellement au sol. Donc essayez d'être confortable. À chaque fois, je vais pouvoir vous dire bouger les jambes, etc. Vous allez voir, c'est une séance qui est très agréable. Et en général, notre dos nous en remercie. Alors c'est parti, on commence. Moi, je commence toujours par un exercice respiratoire. Donc on peut s'installer dans le tapis. Assez détendu en essayant de bien détendre les épaules ici, de ne pas avoir les épaules comme ça, mais bien détendues, tranquillement, les avant-bras posés. Et puis, j'essaie d'avoir les jambes croisées. Mais si je ne peux pas faire ça, je peux aussi faire mon exercice respiratoire sur une chaise. C'est tout à fait possible, ça ne change rien à l'efficacité de l'exercice. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est important déjà à comprendre. C'est que si vous ne pouvez pas être les jambes croisées, il faut absolument vous mettre sur une chaise. Vous êtes chez vous, il n'y a personne qui vous juge. Si vous êtes sur une chaise, vous êtes sur une chaise, tant mieux. Mais il faut absolument ne pas vous endommager plus le dos que nécessaire. Donc n'allez pas vous mettre à la pression. Au contraire, on fait l'inverse. On essaye d'être doux et bienveillant avec soi-même dans la pratique. On va commencer donc avec l'exercice respiratoire et Aniluma Viluma pour essayer de recadrer l'esprit dans le corps. Arrêter que l'esprit vadrouille dans des pensées parasites, etc., dans des projections mentales, futures, passées, etc. Surtout qu'en ce moment, avec le confinement, on en a beaucoup. On va ramener l'esprit dans quelque chose, dans la matière, dans quelque chose de très pragmatique, ok ? Alors moi j'aime bien commencer avec un peu de son pour clarifier l'esprit, clarifier la pièce. Donc je commence. Et je respire. Déjà, je prends du temps pour moi. Corps et esprit en harmonie. Je continue avec 3 fois le son Om pour amener le son à l'intérieur de mon corps, pour harmoniser à l'intérieur de mon corps. Donc je vais inspirer, donc le son part de la base de mon buste avec le A,
oh, dans la poitrine qui résonne, dans l'esprit, et j'élève ça. Quand on est assez, quand on fait du yoga depuis longtemps, assez avancé, on peut sentir la colonne d'énergie monter, 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 et puis aller vers le haut. Donc on va faire ça 3 fois. On inspire. Et dans l'expiration, je fais mon Om. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Très bien, nous allons commencer par donc un exercice respiratoire qui est Aniluma Viluma pour amener la détente, pour influencer notre nerf vague et puis aussi pour recadrer l'esprit dans le corps, dans la matière. Pour cela, je vais faire le Chin Mudra à gauche et je vais faire le Vishnu Mudra à droite. Je vais donc mettre l'index et le majeur à l'intérieur de la main. Je repose ça sur la cuisse. Je vais inspirer profondément jusque sous les clavicules et expirer complètement. À nouveau, on inspire. Présent ici et maintenant et je souffle par le nez. Et je commence. J'inspire. Je mets le pouce droit sur la narine droite et j'expire par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite.
Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, c'est le dernier cycle. Attention à votre posture. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Relâchez la main. Gardez la concentration, gardez les yeux fermés. Et laissez faire la respiration à son rythme. Restez avec moi, ne laissez pas vos pensées vous entraîner ailleurs, restez avec moi. Essayez de vous détendre, de détendre vos épaules, de prendre de la distance par rapport à vos pensées, à vos émotions. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va passer maintenant à l'aspect postural. On va donc faire des postures. Pour les postures, il vous faudra une sangle. Donc ceux qui font du yoga avec moi ont déjà normalement une sangle. Si vous ne faites pas de yoga avec moi ou si vous n'avez pas de sangle, eh bien c'est pas grave, prenez une écharpe et ça va suffire. Ok? Alors c'est parti, on peut s'allonger sur le dos. Je prends donc ma sangle, je la mets à côté de moi et je m'allonge. Alors dans la salutation, dans le yoga du dos, on ne fait pas de salutation au soleil parce que les gens ont déjà mal au dos et c'est quelque chose qui est assez dynamique, la salutation au soleil. Donc si je fais ça avec des gens qui ont mal au dos, ils ne reviendront pas parce que c'est très compliqué pour eux de faire ça, hein, surtout en début de séance. À la rigueur, avec des gens qui font vraiment des séances de yoga du dos régulièrement, on peut mettre la salutation au soleil en fin de séance. Mais moi, je vais me contenter aujourd'hui de faire vraiment une séance pour le yoga du dos, que pour le dos, et aussi pour amener quelque chose de très bienveillant qui va soulager vraiment le dos. Donc je m'allonge. Ici, une fois que je suis allongée, je vais serrer le ventre et je vais aller m'étirer. Je vais chercher loin derrière ma tête, je pointe les pieds. Je m'étire en deux sens opposés. Donc je vais aller chercher loin avec mes mains derrière ma tête et loin avec mes pieds vers le mur. Et je relâche. Je vais mettre les jambes sur la poitrine et je vais déjà plaquer ces jambes. Ça va soulever le bas du dos. Et après, je peux faire des petits mouvements à droite et à gauche. Alors, je peux faire des petits mouvements à droite, à gauche, ou je peux faire des petits ronds aussi, sur le tapis. Dans un sens et dans l'autre sens. Et puis, je relâche. Je vais inspirer, lever la jambe droite devant moi. Si j'ai vraiment mal dans le bas du dos, faire ça, ça me tire derrière là, et c'est déjà assez compliqué. Donc, je peux plier la jambe gauche, tout à fait, pour lever la jambe droite.
Je maintiens ma jambe derrière la cuisse et je respire. Je vais inspirer et souffler. J'inspire, j'attends un peu parce que le stretching, vraiment l'étirement des muscles, hein, ça demande un peu de temps. Si je le fais vite, ça ne va pas du tout m'aider. Et maintenant, je vais inspirer et amener mes mains vers le haut. Ok, je laisse ma jambe droite tendue. Je peux garder ma jambe gauche pliée ou tendue, comme vous le souhaitez. Toujours, j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Ne retenez pas le souffle, c'est contre-productif, hein. Et puis j'inspire, je vais baisser ma jambe, l'amener contre moi. Et c'est là que je prends ma sangle avec moi. Je vais passer ma sangle au milieu du pied. Et je vais laisser ouvrir ma jambe droite sur le côté droit. Vous pouvez toujours garder la jambe gauche pliée ou tendue. Une fois que ma jambe est complètement vers la droite, donc c'est vraiment une ouverture de jambe vers la droite, je peux tendre la jambe. Ok. Je sens que ça tire intérieur de jambe droite. Je sens aussi que ça tire dans mon dos. Je garde bien mon dos, mes deux fesses au sol et mon épaule gauche au sol. Je ne roule pas comme ça sur la droite. C'est bien ma jambe qui s'étire vers la droite et qui, avec elle, va entraîner un étirement du psoas du côté droit. Et j'inspire. Et je souffle. À nouveau, j'inspire profondément. Et j'expire complètement. Et puis j'inspire, je replie la jambe. J'amène la jambe contre moi. Je vais enlever ma sangle et je vais mettre ma main gauche sur le genou droit et amener mon genou droit sur le côté gauche. Pareil, je ne roule pas. J'essaye d'étirer ici, le fessier. Je ne roule pas, mon buste reste donc bien au sol, mes deux épaules sont au sol. Alors on n'est pas obligé d'aller toucher de l'autre côté. Ça, si vous allez toucher, forcément vous allez rouler. Donc vous allez vers la gauche jusqu'à ce que vous sentiez là que dans votre fessier, ça tire bien. Et vous respirez. J'inspire et je souffle tranquillement. On laisse du temps au corps pour se détendre, donc allez visiter les zones et vraiment détendez-les. Et puis je reviens, je remets ma jambe droite au-dessus de moi et je relâche cette jambe dans le tapis. Je vais faire des petits mouvements avec mes jambes pour pouvoir les détendre. Et je fais de l'autre côté. Je vais inspirer, lever la jambe gauche contre moi. Je la plaque bien dans un premier temps. Et puis, je monte ma jambe gauche au-dessus de moi. Je rappelle que vous pouvez plier la droite si c'est trop difficile pour vous dans le bas du dos. Et je respire ici. Donc, j'inspire, ma jambe est tendue. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle tranquillement. Et je vais aller chercher plus haut sur ma prochaine inspire. Je prends ma cheville, mon mollet et je vais un peu vers le haut. Jambe gauche, jambe droite pliée ou tendue. J'inspire. Et puis inspirez, pliez la jambe droite, la jambe gauche contre vous et mettez la sangle. Une fois que la sangle est en place, vous ouvrez sur le côté gauche tranquillement. Ne roulez pas, restez bien avec ce fessier droit au sol. Étendez la jambe gauche sur le côté.
Quand on tend la jambe gauche sur le côté ou la jambe droite, on entend des claquements. Hein. Ça, c'est normal. Ça veut dire que les hanches, muscles et tendons se remettent aussi un peu en place. Donc, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et puis on inspire, on replie la jambe gauche, j'enlève la sangle. Et cette fois-ci, je mets ma main droite sur mon genou gauche et je vais amener mon genou gauche sur le côté droit. Je sens l'étirement dans la fesse, hein. C'est assez important. Et je respire. Inspirez, relâchez, remettez les deux jambes au sol et bougez les jambes. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va faire le travail de l'aiguille. Je vais plier ma jambe gauche, je vais mettre ma jambe droite sur ma jambe gauche. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon pied est sur, en fait ça donne ça si je le fais dans l'autre sens. Mon pied est sur mon genou, hein. Mon pied est sur mon genou et je laisse tomber mon genou sur le côté. Donc, je vais faire de ce côté-là parce que c'est la symétrie qu'on devrait faire maintenant. Je plie ma jambe gauche, je mets ma jambe droite sur ma jambe gauche. Donc ma cheville, elle est au niveau de ma cuisse et mon pied est dans le vide. Mon genou droit va aller un petit peu vers le mur. Je vais inspirer, amener ma cuisse gauche vers mon buste et passer mes mains dans le trou, attraper l'arrière de ma cuisse gauche. Ça s'appelle l'aiguille et ça tire bien dans la fesse droite. On inspire et on souffle. On allonge son dos sur le tapis. On n'essaye pas d'amener le buste pour compenser, hein. Vous allongez le dos sur le tapis et s'il faut que vous preniez un peu moins loin, eh bien vous prenez un peu moins loin. Et je respire dans cette posture. Inspirez, relâchez. Ramenez votre jambe gauche sur le tapis, relâchez la droite. Laissez la droite plier, on fait la même chose de l'autre côté. Je mets ma jambe gauche sur la jambe droite, j'amène ma jambe droite contre moi et ça étire le fessier gauche cette fois-ci. Ne compensez pas, ne soulevez pas le buste, allongez la colonne au tapis, hein, au sol. Et puis inspirez, relâchez. On va mettre maintenant les bras en croix, ok. On va amener les jambes sur le buste et puis on va descendre sur la droite et déposer ou pas les jambes au sol. Alors, déposer ou pas, c'est une question de souplesse. Vous devez sentir une torsion dans le bas du dos et vous devez sentir que ça vous fait du bien dans le bas du dos. On inspire et on souffle. N'essayez pas de mettre les genoux vers le haut. C'est pas ça. C'est l'angle, il est droit, buste, cuisse. Ok? Quand on a mal au dos, il faut faire vraiment attention à sa posture. Au niveau de ce qu'on fait en yoga, mais aussi dans la vie quotidienne. Et puis j'inspire, je vais serrer le ventre, ramener mes jambes au centre et je fais de l'autre côté. Et je respire tranquillement.
Et je vais inspirer, remonter et relâcher mes jambes dans le tapis en Savasana. Les bras un peu écartés, les jambes un peu écartées. Je peux inspirer profondément et expirer complètement. À nouveau, j'inspire et je souffle. Ok. Nous allons faire la posture maintenant du pont qui va renforcer les lombaires. Je vais mettre mes talons le plus proche possible des fessiers. Je mets mes mains sur le tapis et je vais monter mes fesses vers le haut, ma poitrine vers le haut. Je contracte donc efficacement les fessiers, les cuisses. Je n'écarte pas les jambes. Je garde les jambes dans l'axe du bassin et je monte le plus haut possible. Et je maintiens cette posture. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et puis inspirez, relâchez. Relâchez les fesses sur le sol. Amenez les jambes dans votre poitrine. Et faites des petits mouvements à droite et à gauche, tranquillement. Maintenant, sur un système de bascule, vous pouvez venir vous asseoir ou vous pouvez passer par le côté gauche pour remonter et venir vous asseoir. Ok, j'espère que ça va bien jusque-là. Nous allons passer sur le ventre et nous allons faire maintenant la posture du cobra. Donc je me mets sur le ventre ici. Je peux mettre les bras sur les côtés ou je peux faire un petit coussin avec mes mains. Les gros orteils se touchent, les talons tombent de chaque côté et je respire dans cette posture. Si vraiment j'ai mal dans le bas du dos, je peux mettre un coussin sous mon ventre ou je peux serrer le ventre pour que ça repousse un petit peu la cambrure du dos vers l'arrière. Hein. Je vais inspirer et souffler tranquillement. J'inspire et je souffle. Alors, je vais faire le cobra. Le cobra classique, c'est ça. Je serre les jambes, je mets les mains sous les épaules, j'inspire, je vais vers le haut. Et vous voyez, il y a une cassure L4, L5 dans mon dos, hein, presque en angle droit chez moi. Et ça, c'est pas très judicieux en yoga du dos, parce que ça crée une cassure dans le dos au niveau des lombaires, et ça peut vous faire mal à long terme. Alors voilà le cobra qu'on fait en yoga thérapie. Il est nettement moins impressionnant, mais il est beaucoup plus bénéfique. Il est beaucoup plus bénéfique. Il est bénéfique pour le dos par rapport à l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est j'inspire, je vais vers le haut, j'enlève les mains du sol. Je remets mes mains, je n'appuie pas dessus. Je vais par contre mettre le menton à l'intérieur de ma gorge. Je serre les jambes, je repousse les épaules loin des oreilles et je maintiens la posture. Et là, on sent que les muscles du côté du dos s'engagent hein, et ça fait moins mal dans le dos. J'inspire, j'essaye d'imaginer l'étirement de la base de ma colonne jusqu'à l'occipitus ici qui va vers le mur. Hein. Donc j'inspire profondément et je souffle en maintenant cette posture en place. J'inspire et je souffle. Et puis j'inspire, je relâche. Je reviens sur mon tapis. Tranquillement, je me détends.
Au passage, ça fait un petit massage du ventre très agréable. J'inspire profondément et j'expire complètement. Et puis je vais venir m'étirer dans le chat pour passer dans la posture de l'enfant. Alors là, attention parce qu'en yoga, ce qu'on voit c'est ça. Je me casse le dos et après je vais vers l'arrière, je le casse dans l'autre sens. Et ça, c'est pas du tout bon à long terme. Donc, je vais inspirer, regarder devant moi. Je serre le ventre, je serre mes abdominaux, je pousse sur mes bras. J'engage mes genoux et je vais vers l'arrière pour protéger le bas de mon dos. Et je m'étire dans le chat. Je mets bien ma tête entre les bras. Je vais vers l'arrière, j'essaye de m'étirer la colonne vertébrale le plus possible et je relâche. On va faire la posture de l'enfant qui a le mérite d'étirer la colonne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'étirer un peu plus. Donc, on va mettre les mains sur les côtés. On va venir mettre, comme si on voulait mettre son front entre les genoux. Ça arrondit le dos. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très, très rond. Je garde cette posture 2 secondes. Et après, je passe dans la posture de l'enfant. Je mets mon front sur le tapis. Je mets mes bras vers le côté et je me détends dans cette posture. Ok, si vous êtes ici, c'est pas bon. Hein. Pourquoi? Parce que là, on est très loin des talons hein, et c'est pas du tout bon pour votre dos. Donc à ce moment-là, soit vous mettez les poings, soit vous mettez une brique devant vous. J'inspire profondément et j'expire complètement. Et puis j'inspire, je me redresse. Pour me redresser, je mets les poings sur les côtés et je développe les bras. Hein. J'épargne toujours dans mes mouvements, j'épargne mon dos. Et nous allons faire une posture qui est le chat dynamique. Alors ça c'est vraiment la posture pour le mal de dos. Hein. Dès que vous sentez que vous avez mal au dos, il faut faire cette posture impérativement. Donc je mets mes mains, je me mets à 4 pattes. Mes genoux, vous voyez, sont en angle droit avec mon bassin et mes mains sont sous mes épaules. D'accord? Le mouvement c'est ça. J'inspire, je creuse le dos, je vais vers l'avant, je regarde au plafond. J'expire, je vais vers l'arrière, je fais le dos rond. Je ne vais pas vers l'arrière comme ça, je fais le dos rond avec mon dos. Je pousse donc sur mes bras pour arrondir, hein, vraiment. Ok? Alors, si j'ai mal dans le bas du dos, ben, je vais essayer de ne pas faire une cambrure trop prononcée. Si j'ai mal dans le haut du dos, pareil, je vais essayer de ne pas faire une cambrure trop prononcée. Hein. Là, il faut vraiment adapter votre pratique à ce que vous ressentez dans votre corps. Et c'est un très bon exercice de faire le yoga du dos parce qu'on doit s'adapter à sa morphologie. Donc, c'est parti, on le fait 5 fois. J'inspire, je vais vers l'avant, j'expire. Je vais vers l'arrière. J'inspire. Je vais vers l'avant. J'expire. Je vais vers l'arrière. Tout doucement, avec fluidité. Ne vous arrêtez pas. J'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, je vais vers l'arrière. À nouveau, j'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, je vais vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, je vais vers l'arrière.
Dernière fois, j'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, je vais vers l'arrière. Et je reviens au centre de façon neutre. Ok, donc mon dos est ni vers l'avant ni vers le haut. Je suis neutre. Aucune tension. Je mets mes mains un peu vers l'avant et je m'étire à nouveau dans la posture du chat. Je vais essayer de m'asseoir sur mes talons. Je pousse donc avec mes mains. J'engage l'intérieur des bras. Si ce n'est pas clair pour vous, vous mettez les pouces vers le plafond. Et vous allez sentir que les bras vont rouler vers l'intérieur, ce qui étire un peu plus les scapulaires, les muscles du haut du dos. Et puis je relâche, je mets le front au sol et je passe dans la posture de l'enfant pour 3 respirations. Et puis j'inspire, je me redresse et je vais faire la demi-torsion vertébrale. Je viens m'asseoir sur mes fesses. Je vais laisser la jambe gauche tendue devant moi et je vais mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je vais mettre mon bras droit derrière moi. La bonne limite, c'est ici, là où elle se pose. Hein. J'inspire, je vais mettre mon bras gauche en l'air. Et j'expire, je vais tourner vers la droite. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'abaisse mon bras gauche derrière ma jambe droite. Vous voyez ici. Et puis je vais tourner la tête vers le côté droit. Et je respire dans cette posture. Alors, ma respiration, elle est toute petite, c'est normal. Hein. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle tranquillement. Vous voyez, mes épaules, elles sont ensemble. Elles ne sont pas comme ça. Hein. Ça, c'est important. Hein, parce que ça veut dire que vous conservez un dos droit et pas déséquilibré. Et puis, inspirez, relâchez. Je vais faire le contre-mouvement. Je mets mon bras droit autour de ma jambe droite. Je mets mon bras gauche sur le côté et je regarde cette fois-ci dans ma diagonale. Et j'inspire, je relâche. Je reviens au centre. Je vais faire le bâton, je me tiens bien droite. Je dois faire un angle droit entre mes jambes et mon buste. J'inspire profondément et j'expire complètement. À nouveau, j'inspire et je souffle. Et je fais la même chose à gauche. Donc, je vais laisser ma jambe droite devant. Je plie ma jambe gauche, je la mets par-dessus ma jambe droite. Vous voyez, mon pied est à plat. Hein. Je vais mettre mon bras gauche derrière. J'inspire, je vais vers le haut. Et puis, je pivote. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'abaisse mon bras droit derrière ma cuisse gauche. Je me redresse. Et puis, je vais regarder par-dessus mon épaule gauche. Et je respire dans cette posture. Et puis, inspirez, relâchez. Et venez faire le contre-mouvement. Je mets mon bras gauche autour de ma jambe droite. Je mets mon bras droit sur le côté et je regarde dans la diagonale. J'inspire toujours et je souffle. J'inspire et je relâche. Je me remets dans le bâton, bien droite. J'inspire profondément pour mes organes.
Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Et je relâche. Je vais remonter pour la dernière posture, la posture du triangle. Donc je vais faire d'abord le chien tête en bas. Je viens à quatre pattes sur mon tapis. Je retourne les pieds et je vais tendre les jambes le plus possible. Je tends les jambes et j'essaye de mettre mes talons sur le tapis. Alors pour certains ce ne sera pas possible, c'est pas grave. L'essentiel c'est que l'arrière de la jambe ici reste bien tendu et je vais essayer de mettre mon buste sur la cuisse. De mettre voilà, mon buste sur les cuisses. Je fais un bel angle droit, une belle montagne. Et je respire dans cette posture. J'inspire, j'essaye de me détendre. Ça détend le bas du dos aussi. On sent que ça tire. Et puis je marche avec mes pieds avec mes mains en direction des pieds. Je plie les jambes et je vais dérouler le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Alors je vais sortir. Alors on fait le triangle. Donc je mets ma jambe gauche sur le côté de mon tapis et la jambe droite est derrière, fait un arrêt. Hop, je vais vous décaler comme ça, vous allez voir. Mon pied gauche pointe vers le mur alors que ma jambe droite, elle fait un arrêt. Mes deux jambes sont tendues. Je mets les bras bien sur la même ligne. Je vais inspirer, glisser du côté gauche et hop, faire le triangle. Et je maintiens la posture. Je ne perds pas mon ventre, je fais un joli triangle. J'inspire profondément et je souffle. Ici, on peut avoir des claquements de hanches, tout à fait, c'est normal. Ça permet de remettre vraiment le bassin dans la bonne posture. Et puis, je relâche. Mon bras droit va venir, hop, me hisser. Et je fais de l'autre côté tranquillement. J'inspire, je glisse, et puis hop. Ah, vous avez entendu le claquement de hanche. Parfait. C'est une séance d'ostéopathie en moins. J'inspire profondément et j'expire complètement. J'inspire et je souffle, je reviens. Ok. Je rapproche les jambes. Je vais inspirer, m'étirer. Je vais aller chercher loin, loin, loin vers le haut. Je serre mon ventre ici pour pas creuser le dos. Si je le fais de profil, je ne fais pas ça. Je serre le ventre vraiment pour garder un bassin au bon endroit et pas que mon bassin se balade, parce que c'est ça qui contribue aussi au mal de dos. Et j'expire, je relâche. Et je peux venir m'installer pour la relaxation finale en Savasana. Je m'allonge sur le dos, les jambes écartées, les bras écartés. Alors la relaxation finale, c'est pas du tout un folklore dans le yoga, je le rappelle. Et notamment dans le dos, dans le yoga du dos, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont mal au dos sont des gens qui ont tendance à prendre des responsabilités, à en prendre toujours plus. Et il faut vraiment amener un espace de vraie détente physique et mentale. Donc mes jambes sont écartées, mes bras sont écartés, j'essaye d'allonger le dos dans le tapis. Si j'ai besoin, je peux mettre quelque chose sous mes genoux ou faire la relaxation, les jambes fléchies. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. À nouveau, j'inspire.
j'expire complètement. Je relâche les toxines. Et puis, je laisse faire la respiration à son rythme et je me concentre sur l'autosuggestion. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Je détends mes jambes. Mes jambes sont complètement détendues. Relax. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. D'abord, je prends conscience de mon dos. Ensuite, je vais détendre le bas du dos, le niveau des lombaires. Ensuite, je vais détendre le milieu du dos, les dorsales. Je peux prendre conscience de mon point d'appui dans le sol au niveau de mes scapulaires, de mes épaules. Les omoplates, pardon. Et puis je vais prendre conscience du haut de mon dos, de mes cervicales. Et je vais détendre cette zone. Je vais faire partir ma conscience de la base de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne et je vais détendre chaque vertèbre. Ramener de l'espace entre chaque vertèbre de votre dos. Inspirez profondément, prenez conscience de votre dos et expirez complètement, relâchez les tensions de votre dos. Puis je vais détendre mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts, je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je vais détendre mes bras. Je détends mes bras. Mes bras sont détendus. Je vais détendre ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je vais détendre tous les muscles de mon visage. Je vais détendre mon front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres. Je détends mon menton. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je vais détendre à présent tous mes organes internes. Je détends mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes internes sont complètement détendus. Je vais détendre à présent mon mental. Je laisse de côté tout ce que je devais faire aujourd'hui ou ce soir et je vais juste m'octroyer quelques minutes de paix et d'harmonie qui est mon être véritable.
Vous pouvez ramener votre corps d'énergie dans votre corps physique, vous réapproprier le contour, l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer une dernière fois si c'est nécessaire et vous pouvez venir vous asseoir. Je finis avec 3 fois le son Om et puis Shanti par la suite. Donc je vous invite à m'accompagner. Avec un A silencieux dans votre bouche. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. Merci d'avoir suivi cette séance pour le yoga du dos et j'espère que cela vous fera beaucoup de bien. Pour les cartes, je vais vous en parler brièvement. Si vous regardez ce plan, vous voyez qu'en fonction de la cervicale qui est endommagée, eh bien, il y a une signification. Donc là, par exemple, C2, reconnaissance. Donc après, on tire au sort la carte qui est en adéquation avec son mot. Alors par exemple, moi j'ai une discopathie, donc la vertèbre incriminée c'est la L5, celle qui est tout en bas ici, ok. Et on peut voir que voilà, la L5 c'est le sauveur et derrière il y a tout un texte qui est très très parlant, en tout cas pour moi. Donc si vous désirez que je vous envoie ce texte et si vous savez quelle vertèbre vous fait mal, s'il y a un diagnostic qui a donc été posé là-dessus, eh bien envoyez-moi ça soit sur Messenger, soit sur mon téléphone, soit par mail et je vous enverrai le scan de la carte. Voilà. Des fois, il y en a 2 qui sont ensemble, par exemple moi c'est L4, L5. Donc, eh bien, je vous enverrai les 2 cartes, hein, sans problème. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu et je vous envoie plein d'ondes positives, de guérison, de bienveillance pour la semaine à venir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séquence. Très belle journée et surtout, prenez soin de vous.